Toum 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 toum. Toum 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 toum. Bzz, bzz. Pas besoin d'aller me promener très loin aujourd'hui. Notre jardin est une véritable réserve naturelle de biodiversité et notamment d'abeilles. L'abeille, animal emblématique de notre biodiversité. Jusqu'à récemment, j'ignorais tout de cette fabuleuse famille qui compte rien qu'en France pas moins de 1000 espèces différentes. Bien sûr, la plus connue reste l'abeille mellifère, mais pour moi qui vis dans une zone campagnarde loin de toute ruche artificielle, je suis plus familier d'espèces sauvages comme celle que vous voyez butiner le lamier blanc sur cette vidéo. Je vais essayer de rester dans les mots et de ne pas aller trop loin sur le terrain de la zoologie, bien que j'adore la diversité des abeilles sauvages. La famille des abeilles a comme taxon Apoide, dérivé de apis, qui signifie en latin abeille, tout simplement. Parenthèse terminologique, un taxon est un nom sous lequel on classe des êtres vivants ayant des caractéristiques communes. L'ensemble des taxons s'inscrit dans une taxinomie, c'est-à-dire l'étude de la classification des êtres vivants. Je referme la parenthèse. Apoïde signifie qui a la forme d'une abeille, par l'ajout à apis du suffixe oïde qui indique la forme, comme dans androïde, qui a la même forme que les humains. Cette famille comprend donc également quelques espèces de guêpes qui ressemblent à des abeilles. Abeille est étymologiquement un emprunt à l'ancien provençal abeilla au XIIIe siècle, lui-même issu du latin apicula, petite abeille. Un emprunt direct aurait peut-être donné apicule, qui sait. Dans le langage courant, le mot abeille désigne une espèce ou seulement quelques espèces d'apoïdes produisant du miel et de la cire avec une forme reconnaissable. Par extension, nous appelons abeille tout insecte ressemblant à l'abeille mellifère, même si ce n'est pas une abeille. C'est le même réflexe langagier qui conduit à appeler guêpe tout ce qui ressemble à la guêpe commune, alors que certaines abeilles ressemblent à des guêpes, mouche tout ce qui ressemble à la mouche domestique, araignée les trucs à 8 pattes, 1000 pattes les bébêtes à plein de pattes, ou moucherons les petits bidules qui volent. L'apparente pauvreté du vocabulaire des insectes dans le langage courant est liée à notre mauvaise connaissance de la biodiversité. Et cette pauvreté est liée à des raisons utilitaires. Dans le langage courant, pas la peine de nommer dans le détail des animaux qui ne nous servent pas ou ne nous menacent pas. À quoi bon discerner les milliers d'espèces qui nous entourent sans raison particulière? Mais rien n'empêche l'amoureux des insectes de découvrir de nouveaux noms d'abeilles sauvages, comme le majestueux xylocope, au nom grec qui creuse le bois, énorme abeille violette qui raffole de la glycine et qui creuse le bois, ou encore la petite et pacifique osmie du latin osmia, la mégachile, nom issu du grec qui signifie très grande mandibule, le fameux bourdon, à l'étymologie incertaine et toutes ses espèces, abeilles déclassées par le langage, mais abeilles quand même, les andrènes, abeilles solitaires qui nichent dans la terre. Il y en a tant à découvrir, et aucune dans mon jardin n'est agressive. Il ne se passe pas un jour de printemps sans que je ne fasse le tour des fleurs de mon jardin pour saluer ces pollinisatrices apoïdes que j'espère avoir contribué à vous faire aimer encore davantage. Non, l'abeille mellifère n'est pas seule, et d'ailleurs mellifère, adjectif intéressant, dérivé de miel bien sûr, par ajout du suffixe ifère, forme de fer, qui porte, qui transporte, qui conduit, qui produit, et qu'on retrouve essentiellement dans des mots savants. À bientôt.